j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tag, ça fait hyper longtemps que j'en ai pas fait sur la chaîne. Je me suis dit que ce serait chouette d'en faire un pour changer un peu. Celui-là c'est un tag où j'ai été taguée en fait pour le faire par Fanny de la chaîne Nana. Oups, je vous mettrai le lien pour sa chaîne en barre d'infos. J'adore son contenu donc n'hésitez pas à aller la suivre. Et donc ce tag c'est si il ne devait rester que 10 livres dans votre bibliothèque, qu'est-ce que ce serait? Si vous deviez vendre tous vos autres livres, les donner, vous en débarrasser de quelque façon que ce soit, quels seraient les 10 livres qui vous resteraient à la fin? Ça a été un exercice difficile, je vais vous le dire, mais je suis quand même assez satisfaite de ma sélection. Je pense qu'il y en a que vous avez deviné déjà qu'est-ce que ce serait mes 10 livres que je garderais, mais vous allez peut-être avoir quelques surprises. On va commencer avec les évidents. Clairement, il y allait avoir dans ma liste un Pierre Bottero. Genre ma liste aurait pu être que des Pierre Bottero. Mes 10 livres, j'aurais pris tous ceux qu'il avait écrits, c'était fini, mais je me suis dit on va quand même varier un petit peu, donc ça a été très difficile de choisir quel Pierre Bottero j'allais garder. Mais j'ai choisi Elana. Donc le premier tome, vous voyez il y a encore tous les post-it de quand je les ai relus au printemps. Parce que j'adore la quête des Willan, j'adore les mondes des Willan, mais je trouve que dans ce tome-là d'Elana, il y a tellement de beaux moments d'écriture, des histoires touchantes, des choses en plus qu'on découvre par rapport à l'univers qu'il avait déjà créé. Puis je l'ai un peu moins relu cette trilogie-là que les autres, donc je me suis dit quitte à en garder un, je vais garder le premier tome d'Elana. Mais ça a été très difficile, je vous assure. Un autre qui sera pas une surprise pour ceux qui me connaissent, c'est The Tea Dragon Society, donc la société, non, le cercle des dragons de thé en français je pense. Donc là on est sur un petit roman graphique mais qui est hyper chou, les dessins sont incroyables, c'est des romans graphiques hyper inclusifs. Je dis roman graphique, peut-être que BD ça conviendrait mieux mais vous comprenez. Donc très inclusif avec des personnages LGBTQ, des personnages vous voyez avec différentes couleurs de peau, il y a un personnage qui est en fauteuil roulant, donc il y a vraiment beaucoup de diversité. Puis c'est juste des histoires avec des petits dragons tout mignons. Donc voilà, un peu de mignonnerie dans ma bibliothèque, ça fait pas de mal. Ensuite il y a un autre livre que j'adore, que j'ai trop envie de relire, et je me suis dit il faut à tout prix que tu le gardes celui-là. Je vous en ai parlé quelques fois mais pas tant que ça par rapport à l'amour que j'ai pour cette saga. Et c'est Le Protectorat de l'Ombrelle, donc Sans âme, le premier tome en français, mais là j'ai l'édition anglaise ou américaine, je sais pas, en tout cas en anglais, qui est très belle, qui s'appelle Soulless. Donc là on est dans un Londres alternatif steampunk avec des vampires, des loups-garous, des fantômes, tout ça, et avec notre héroïne qui n'a pas d'âme, donc qui elle ne pourra jamais devenir une de ces créatures surnaturelles, et en plus quand elle touche une des créatures surnaturelles, celles-ci deviennent mortelles. Donc une capacité assez spéciale, et elle va se retrouver à travailler un peu pour des espèces de services secrets surnaturels de la reine. Vous savez que j'adore ce type de livre là. En plus de ça il y a tout le côté humour british, femme de la bonne société, il y a une romance un petit peu steamy avec un loup-garou aussi, bref il y a vraiment tout ce que j'aime dans ce livre. Et je pouvais pas le mettre de côté et ne pas le garder, franchement c'est une des sagas que j'aime le plus je pense, donc il fallait que je le garde. Puis j'ai pris le premier parce que c'est là qu'on découvre tout l'univers, donc je me suis dit pour le côté nostalgique ce serait le mieux. Ensuite je pense que c'est le seul, j'ai pris un livre que je n'ai pas encore lu. Tous les autres c'est des livres que j'ai déjà lus, mais là il y en a un, je ne l'ai pas encore lu, c'est le livre des radieux, le tome 1, donc le troisième livre dans la saga des archives de Rochard, La Voix des Rois, de Brandon Sanderson. J'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai adoré, j'ai failli choisir d'ailleurs le deuxième pour le mettre dans ma sélection parce que je l'ai tellement aimé, j'ai vécu tellement d'émotions, j'ai trouvé ça malade. Mais je me suis dit, bah tu sais que tu l'as aimé, tu sais que tu vas adorer le prochain, donc si tu devais en garder qu'un, autant en garder un que t'as pas encore lu et que tu pourras te découvrir et tomber encore plus amoureuse de cette saga là. Donc là on est vraiment dans de la fantasy adulte, un univers très complexe avec plusieurs peuples, avec des guerres, avec des gens qui avaient des pouvoirs qui ont disparu mais que on devine qu'il y a des choses qui se trament dans l'ombre, c'est de la fantaisie épique à 100% et c'est juste incroyablement bien écrit. Par contre les livres font 1000 pages chacun, voilà c'est juste ça qui m'a ralenti un petit peu. Un autre que je pense que vous savez que j'adore, dont je parle énormément, mais voilà je pouvais pas ne pas le prendre, c'est spoiler alert. Il me fallait un petit peu de romance quand même dans cette sélection pour mes moments où j'en ai envie.
Et ça a été tout simplement ma romance préférée quand je l'ai lu, je sais plus, c'était en 2020 je pense. Et quand j'y repense, je suis toujours autant fan du principe. Il a été traduit en français en plus, sous le nom Attention spoiler peut-être. Et en fait on suit April qui est donc une jeune femme grosse qui a pour une fois plus de 30 ans. Donc ça déjà je trouvais ça très cool l'âge des personnages dans cette romance là. Qui est fan de God of the Gates, je pense que ça s'appelle. C'est une série de télé qui reprend l'Énéide, donc un peu mythologie gréco-romaine. Et ça c'est Marcus, l'acteur qui joue dans cette série là. Et en fait sans le savoir qui ils sont, ils se parlent sur un forum pour les fans où ils écrivent des fanfictions, chacun avec leur pseudo. Donc ils savent pas... Alors April elle sait pas qu'elle parle à l'acteur de la série, sinon elle serait genre oh mon dieu. Mais elle sait pas. Sauf qu'un jour, April va décider de poster une photo de cosplay d'elle et comme elle est grosse, il y a plein de gens qui vont se moquer d'elle, dire des choses vraiment très méchantes. Et Marcus va voir ça et va la défendre et finir par l'inviter à dîner pour montrer aux gens qu'ils pensent vraiment que qu'elle est belle, voilà tout simplement en fait, et qu'elle a sa place dans la fandom. Et donc ils vont se rencontrer, Marcus lui va tout de suite comprendre qui elle est sur les forums, sur le site de fanfiction, mais April elle ne sait toujours pas qui elle est, donc on va suivre un peu leur relation et puis ce secret que nous on sait et qu'on attend de voir exploser puis les dégâts que ça va faire. J'ai adoré à la fois le côté romance, les personnages, le côté fandom, j'ai tout aimé. Je sais que c'est une romance que je pourrais relire et voilà, s'il me fallait un peu de romance dans la sélection, c'est ça là. Les deux prochains, vous n'allez pas être surpris non plus, je pense que c'est ça, tous les gens qui savent ce que j'aime lire, cette sélection j'aurais pu la faire à ma place presque, quelques livres près. Donc il y a Gods and Monsters, le troisième tome de Daughter of Smoke and Bone de Laini Taylor qui a été traduit sous le nom Fille des Chimères. Le troisième tome sort en plus ce mois-ci en français après, je pense, 10 ans d'attente pour ceux qui avaient lu en français. Donc ça me fait mal au cœur pour vous. Mais j'espère que vous allez aimer ce troisième tome si vous ne l'avez pas encore lu. Donc là on est aussi dans de la fantasy avec des histoires de chimères, d'anges pas si angéliques que ça. Ce qui m'a beaucoup plu dans ces romans c'est la plume de l'autrice qui est incroyable. Les personnages qui sont super bien construits, il y a beaucoup d'humour, puis il y a une espèce de romance impossible qui m'a brisé le cœur et qui était trop belle. Et il y a juste un univers, encore une fois, fantasy tellement riche derrière ce roman. En plus il y a une partie qui se passe sur notre terre, donc ça rajoute un peu d'originalité aussi. J'ai juste été hyper fan et j'ai pris le troisième parce que c'est un plus gros, plus de pages à lire. Mais aussi parce que c'est un peu l'apothéose de tout ce qu'on a découvert dans les deux premiers tomes. Il y a encore plus de révélations et tout qui sont faites. Et je l'avais adoré. Et j'ai aussi très hâte de le relire celui-là d'ailleurs. L'autre qui ne sera pas une surprise, et je pense qu'il n'en restera que deux après, c'est Crescent City de Sarah J. Maas. Vous le savez que j'aime beaucoup Sarah J. Maas, même si je vois tous les défauts dans ses livres, je les dévore. Et Crescent City, je pense que c'est mon préféré parce qu'il a ce côté urban fantasy, il a ce côté enquête policière surnaturelle que j'aime beaucoup. J'avais adoré les personnages, je suis toujours obsédée par certains d'entre eux. J'ai très hâte que la suite sorte. Et pareil, encore une fois, un que je me verrai totalement relire, dévorer et prendre beaucoup de plaisir à redécouvrir. Donc il se devait de faire partie de ma sélection. Pour les deux derniers, on a The Language of Thorns de Leigh Bardugo, mon Leigh Bardugo préféré. Je sais que ça peut être bizarre parce que c'est des histoires courtes, c'est des contes courts dans l'univers un peu de Grisha, mais j'avais vraiment beaucoup aimé les messages qu'elle transmettait à travers ses contes. Je trouve en fait que Leigh Bardugo est super bonne pour écrire des histoires courtes. J'avais adoré aussi The Life of Saints qu'elle a écrit il n'y a pas longtemps, je pense qu'il va bientôt aussi sortir en français. Celui-là c'est Le Chant des Ronces en français d'ailleurs, je vous l'avais pas dit. Et c'est ça, j'avais été captivée par ces... Certains sont un peu des réécritures de contes, d'autres sont plus, je pense, originaux dans le sens où elle les a créés. J'avais adoré l'ambiance de ce livre. Chaque hiver, je me dis que je vais le relire, donc peut-être que cet hiver-là, ce sera le bon. Et voilà, je trouve que c'est une petite pépite ce livre-là. En fait, je vous ai dit qu'il en restait que deux, mais il en restait trois. C'est juste qu'il y en a un, j'ai écrit un post-it parce que je ne l'ai pas en copie physique. C'est Star Touch Queen de Roshani Chokshi. Ça m'a fait découvrir cette autrice il y a plusieurs années. Je l'avais lu, je pense, en lecture commune avec une de mes amies, mais je sais plus qui. Et c'est l'histoire
d'une jeune femme qui est maudite depuis sa naissance. On lui a prédit, je crois, qu'elle allait tuer son mari ou quelque chose comme ça. Bien sûr, vous le savez, les prophéties, il ne faut jamais les prendre au pied de la lettre, elles ne veulent jamais dire ce qu'on veut dire, mais elle est victime de comment les gens ont choisi de l'interpréter. Et on est dans l'univers de Bharata, donc il y a toute une magie hindoue un petit peu qui apparaît, il y a plein de créatures surnaturelles. Elle va se retrouver à voyager dans des mondes pleins de magie, plein de créatures, de contes et légendes hindous, et c'est juste une super belle histoire. En plus il y a une romance encore une fois qui est magnifique. J'ai adoré ce livre. Pareil, un autre que j'ai très envie de relire. Et ça reste une lecture qui m'a marquée, même des années plus tard, je vous en reparle encore alors que ça fait peut-être 6 ans que je l'ai lu. Donc pour moi il a sa place dans mes 10 livres que je garderai dans ma bibliothèque. Et le tout dernier, lui, c'est une lecture vraiment récente, mais elle m'a tellement plu. Heureusement que j'avais une amie qui l'a lu avec moi pour en parler avec elle, parce que sinon j'aurais explosé tellement il y avait de choses incroyables dans ce livre à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'histoire, que ce soit au niveau des messages qui étaient transmis par l'autrice. Tout ça, j'ai adoré. En plus, il va être traduit en français. Il s'agit d'Iron Widow. C'est... pour la promotion, ils en parlaient comme d'un mélange de Pacific Rim et de La Servante Écarlate, mais en version Chine. Et c'est à peu près ça aussi. Moi, je rajouterais un peu du Hunger Games, du Power Rangers, plein de choses dans ce livre-là, parce qu'on est dans un univers science-fiction où les gens vont dans des chrysalides qui s'appellent comme des espèces de robots géants avec des formes d'animaux ou de créatures. Et ils doivent combattre une invasion d'aliens. Et en fait, dans ces chrysalides, donc ces robots, il y a une place pour un homme et une place pour une femme, et les femmes sont vues comme des concubines et les hommes absorbent un petit peu leur énergie vitale pour faire bouger les robots et elles finissent par mourir. Donc il y a tout un côté traitement des femmes par rapport aux hommes dans la société qui est abordé dans ce livre-là super bien, genre avec plein de points hyper importants. À la fois on a le côté science-fiction avec les robots, les aliens, on a aussi un côté un peu fantasy parce que les robots fonctionnent avec l'énergie vitale, le chi des gens qui est associé à différents éléments. Donc on a plusieurs aspects aussi de culture chinoise qui sont très présents, tant que c'est ça au niveau de la société, de comment on traiterait les femmes, qu'au niveau du chi et des éléments auxquels il est associé. Et je trouvais que ce livre était juste incroyable, il y a une révélation de fou à la fin, il est juste parfait. Voilà, donc lisez-le en anglais ou dès qu'il sort en français, ben lisez-le aussi. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà pour les 10 livres que je garderai si je devais vider toutes mes bibliothèques. Ce serait ceux-là qui resteraient avec moi. Je suis sûre que oui, j'aurai des regrets au bout d'un moment, mais là, je suis très satisfaite de ces choix, même si ça a été difficile. Dites-moi, vous, qu'est-ce que ce serait les 10 livres que vous garderiez si vous deviez vous débarrasser de tous les autres? J'aimerais vraiment beaucoup savoir ça. Ça me donnera peut-être des idées de lecture. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.